Merci. Et Vincent, je retrouve énormément dans ce que tu as dit, de choses qu'on voit chez nous à Monaco. Et je pense que ça va être intéressant de regarder effectivement dans l'exemple de Monaco et la société des bains de mer, comment la technologie est mise au service de la performance, mais aussi au service de l'expérience client. Et les deux sont tout à fait reliés. Ce premier slide vous montre donc déjà la principauté. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la principauté, c'est à peu près 2 km², donc un tout petit pays, mais un pays aussi qui est leader dans beaucoup de champs d'activité. Vous connaissez certainement l'engagement du prince Albert sur, d'une part, le durable et son engagement très fort, notamment sur la protection des océans. Nous sommes nous aussi extrêmement pointus sur ce secteur et je crois que ça correspond de plus en plus aux demandes des clients qui veulent retrouver cela et on le développe chez nous en particulier sur ce territoire de Monaco. Mais au-delà de ça, nous, la Société Bains de Mer, en quelques mots aussi, nous représentons à peu près en termes de surface 10% du territoire de la Principauté et surtout nous gérons les assets, les atouts touristiques les plus importants de la Principauté, à la fois en termes de casinos, d'hôtellerie, de restauration, avec 32 restaurants et bars, mais aussi des lieux de nuit, des lieux de fête, des lieux événementiels, le tennis, le golf également, toutes ces activités. Donc tout ça au service d'une attractivité. Et tout à l'heure, quand Vincent parlait de l'attractivité aussi à travers le thème du digital, Smart City, etc., nous, quelque part, le travail qu'on a fait au niveau de Monaco, c'est un travail déjà de Smart Country. J'ai voulu ici illustrer cela pour dire que cette technologie au service de la performance, comment ça se fait au niveau de Monaco. Déjà, Monaco s'est doté d'un d'un Country Chief Digital Officer. C'est sans doute un des seuls pays, à ma connaissance, qui a été aussi loin dans ce domaine. Et du fait de cette petite taille également de 2 km² et aussi du nombre d'habitants que nous avons à Monaco, finalement, on a pu aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Qui est en charge, c'est Frédéric Ginta, que certains d'entre vous connaissent déjà, qui connaît d'autant mieux le sujet qu'il a été patron de Google ici et aussi il a travaillé aussi sur Amazon, donc il est tout à fait bien positionné pour aider à développer cela. Ce qui est intéressant aussi, c'est la vision qui est derrière. La vision est double, d'une part sur la qualité de vie, mais aussi sur l'économie, parce qu'il y a un véritable impact économique derrière tout cela. Le socle technologique qui a été développé à Monaco est aussi très en avance. Aujourd'hui, on a 100% de couverture 5G depuis 2019 avec Huawei. Nous avons un cloud souverain, nous avons 100% fibre optique en 2021 également. Donc tout ça, ça montre le socle qui va permettre de développer tous ces enjeux. C'est aussi le premier pays à former au code dès la maternelle. Ça y est, ça a démarré. C'est aussi 4% du PIB qui a été consacré au numérique en 2018, notamment à travers blockchain, les ICOs, les levées de fonds, sur des secteurs d'activité qui, là aussi, sont compatibles avec la stratégie de la principauté. Et puis enfin, c'est Monatech, un incubateur, accélérateur de start-up. Donc vous voyez, tous les leviers sont développés. Il y a aussi des tests qui sont faits, qui mettent à contribution à la fois la SMEG pour tout ce qui est énergie, avec des immeubles intelligents également pour dépenser moins d'énergie. C'est aussi le transport connecté aussi, avec des navettes autonomes qui se promènent également dans Monaco-Ville sans chauffeur. Donc on est en train de tester tout cela. On a un laboratoire du futur dans tous ces éléments. Alors une fois qu'on a parlé de Monaco, un petit peu Société des bains de mer, vous connaissez la citation du Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Notre rôle, à travers les 700 événements qu'on organise chaque année à Monaco, il y en a 400 qui sont organisés par la Société des bains de mer. Et on voit bien que depuis cette image que vous voyez maintenant jusqu'à celle, je dirais, d'aujourd'hui, avec les événements que l'on fait, le décor, finalement, il ne change pas tant que ça, mais à travers ce décor, on fait vivre les événements des autres. On est un tremplin pour les succès des autres également. On est une destination de la réussite. Donc c'est vraiment le positionnement sur lequel on a travaillé. Et pour l'expérience du client, on veut également que cette expérience soit exceptionnelle. Donc on la retrouve, effectivement, à travers cette vision partagée du grand art de vivre. Le grand art de vivre, ce n'est pas simplement le luxe, c'est une qualité particulière à travers des thèmes comme l'art et la culture, vous le verrez tout à l'heure, mais on souhaite offrir une expérience de resort de luxe qui soit exclusive, singulière, pour une clientèle qui est particulièrement exigeante dans ce secteur, et ça à chaque étape du parcours client. Donc on a essayé de montrer ici comment finalement le socle technologique venait de façon invisible soutenir la performance client à travers les 3 périodes, avant, pendant et après le client. Donc effectivement, on va essayer de refaire le parcours client avant le séjour. Donc on l'a simplifié en 3 phases, avant, pendant et après, pour tenir dans les délais. On va repartir d'une étude
de Google, effectivement, sur le Traveler, une never-ending travel journée, qui montre que les requêtes, effectivement, en Google sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues. Sur un axe de valorisation, on va inspirer et valoriser la marque. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, le Traveler continue toujours à s'inspirer au fil du temps. Et on s'est rendu compte, d'après l'étude Google, que sur 50% des personnes qui ne réservent pas, c'est plutôt lié aux attentes plutôt que le prix. Le prix constitue 25% des arrêts sur la réservation versus les attentes. Pour ce faire, ce qu'on réalise, c'est un audit avant le séjour, une écoute augmentée, avec effectivement plusieurs outils, donc un audit lexical sur les requêtes Google SEO, qui nous amène effectivement à créer du contenu de plus en plus spécifique, une écoute des avis clients en ligne, notamment à travers notre outil effectivement Review Pro, ce qui nous a pu nous amener à déceler des failles sur le Wi-Fi notamment, et de réajuster notre offre. On réalise également une attention particulière sur les recherches réalisées sur notre site internet. Donc notamment à travers notre outil Algolia, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de requêtes sur les brunchs et les petits déjeuners, donc ça nous a permis de réadapter nos contenus. Et enfin, à travers notre outil Sprinkler, une écoute globale des réseaux sociaux et du web. On est actuellement en train de réaliser un use case sur le coronavirus, justement, pour permettre de mieux répondre et de réassurer nos clients. Pardon, j'ai un peu chaud. Une production, ce qui nous amène à créer une production de plus de 15 000 contenus, soit en termes de publication, de photos, d'articles sur nos nouveaux magazines d'inspiration, mais également de vidéos et tout récemment de podcasts où on fait intervenir également nos employés, nos chefs. Donc là, désolé, je ne suis pas très bien. On a voulu créer tout simplement pour pouvoir faire vivre à nos clients. Il y a quelque chose un petit peu d'inattendu. Non seulement on va prendre en compte vos envies, vos intolérances, vos allergies, mais on va aussi vous faire goûter parfois des choses que vous n'aimez pas et que vous finirez par aimer. En général, ça marche souvent à la table. Alors dites-moi ce que vous n'aimez pas et je cuisine à partir de ce que vous n'aimez pas. Il va avec 6 topinambours, s'il vous plaît. Résultat, en avant-séjour, on a une augmentation du canal de distribution direct avec effectivement... Axel, si vous pouvez, je sais pas... Oui, bien sûr. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que cette approche qui consiste donc à travailler avec tous ces outils pour développer pendant le séjour, ça se traduit par des chiffres. Aujourd'hui, la performance, c'est aussi dans les résultats, puisqu'on voit le côté business aussi qui monte, l'augmentation des canaux de distribution directe. Pour nous tous, c'est un sujet important, puisqu'on le voit bien dans la distribution, on est disrupté aussi très souvent par des distributeurs qui se mettent un petit peu devant, enfin entre nous, finalement, et les établissements. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est d'obtenir 50% de réservations via nos canaux directs. Ça, c'est une performance, on arrive à le faire en particulier grâce aux approches via le compte client et des offres dédiées sur vente privée, etc. Renforcement de la marque média avec 3 millions de pages vues, ce qui pour nous est une performance aussi à l'échelle d'un groupe qui compte 850 clés, par exemple, en termes d'hôtellerie. Ensuite, c'est le développement d'une communauté, 1 million d'abonnés. Là aussi, on est assez fiers de cela, avec des sites web qui représentent maintenant 2 millions d'interactions sur les réseaux sociaux. Donc on a des followers qui sont fidèles, qui s'engagent, et quelque part l'UGC contribue largement à la promotion de l'ensemble des établissements. Pendant le séjour, là, ce qui est important pour nous, c'est de travailler sur les outils qui permettent à la fois, donc les 3 axes, le cross-selling, donc une fois que le client est venu chez nous, un des enjeux à travers les 60 établissements, c'est de faire en sorte qu'il fasse le tour complet du resort. Donc c'est là où on travaille à travers des projets d'appli en particulier pour être capable de faire ça. On a la qualité de l'expérience client également qui entre en ligne de compte avec des outils qu'on met en place pour accélérer là aussi la connaissance client et la qualité de l'expérience. Donc ça c'est les Review Pro aussi, mais c'est aussi pendant le séjour un certain nombre d'outils qu'on implémente.
et la collecte de data qualifiée. Alors ça, c'est une des priorités pour nous. Lorsque le client est ici, il est demandeur d'informations, et comme il est demandeur d'informations, notamment à travers la cloche Wi-Fi que l'on a mise sur l'ensemble de nos établissements, c'est qu'on le fait entrer en échange de ces données et de son autorisation de le contacter pour lui pousser des offres. Donc là aussi, de façon la plus subtile possible, on lui pousse la bonne information au bon moment. Vous êtes capable, en particulier pour quelqu'un qui est sur la place du casino à un moment donné, par exemple, en fin de journée, de lui proposer d'aller prendre un verre au bar américain ou ce genre de pratique comme vous pouvez l'imaginer. Donc derrière tout ça, vous voyez bien qu'il y a cette logique de resort connecté qui se développe. L'idée, c'est qu'à travers tout son séjour, le client puisse aller payer ses consommations avec son app, Hôtel de Paris, réservation en ligne à travers sa tribu, le terre marin, ses abonnements également, ses cours, ils peuvent les réserver en ligne, etc. Donc il y a un compte client, une application dédiée, et tout ça pour une expérience, un parcours qui soit finalement homogène tout au long du séjour et sans couture. Donc quelques exemples ici, donc le tournoi de tennis typiquement, les concerts, donc là on a des outils spécifiques, le logiciel type Aparté par exemple pour la réservation des spectacles, mais aussi la domotique dans l'établissement qui permettent là aussi d'avoir une proposition qui soit à la fois adapté au profil du client dans sa langue et prenant en compte également sa durée de séjour pour lui pousser une offre correspondant à ce qu'il pourra faire raisonnablement pendant son séjour puisqu'on connaît sa date de départ et d'arrivée de départ. Après le séjour, un des axes de travail importants, c'est mesurer évidemment la qualité. Donc le Net Promoter Score, ça c'est des choses sur lesquelles on travaille. Par exemple, vous savez qu'on utilise par exemple le Micros pour payer dans les points de vente de restauration. Sur le terminal de paiement, on sera capable de noter la performance que l'on a avec un Net Promoter Score qui sera donné au client au moment du paiement. Donc ça fait partie des outils sur lesquels on est en train de travailler le développement. Un nouveau programme de fidélité et de privilèges. Pour nous, c'est clé également de fidéliser cette clientèle. On a mis en place un programme qui s'appelle My Monte Carlo et qui permet là aussi d'avoir le maximum d'impact pendant le séjour, mais aussi de suivre le client après le séjour, de lui envoyer des offres de façon privilégiée. Encore une fois, à travers le compte client, on peut pousser des ventes privées pour ses clients et derrière, bien sûr, essayer de les récupérer sans qu'ils passent par d'autres canaux de distribution. Les échanges sur les réseaux sociaux, donc là aussi, c'est eux qui deviennent nos ambassadeurs à travers leur expérience de séjour. Ils nous poussent des informations et on a pas mal en tout de 1 million de followers, mais aussi derrière, en termes d'interaction, 3 millions, je crois, d'après ce qu'on disait, ou 2 ou 3 millions, 2 millions maintenant. Le côté offre Monte Carlo, là, on est en train de travailler sur aussi une approche de bon cadeau. Le côté bon cadeau, c'est là aussi utiliser la technologie qui est derrière pour pousser la possibilité de vendre et de faire du e-commerce également sur les cartes de bon cadeau. Donc voilà, donc le partage des moments inoubliables, ça aussi, ça fait partie de ce qu'on essaye de faire pour la légende de la marque. Et la meilleure façon de le faire, c'est à travers, alors peut-être juste avant, tout l'écosystème de start-up. Donc ça, c'est un peu toutes les start-up qui sont invisibles du client, mais qui nous permettent à nous d'être plus efficaces dans notre façon de travailler avec eux. Et on les remercie parce que ce sont des partenaires qui nous accompagnent et qui nous épaulent également de façon créative. On est d'autant plus exigeants que nos clients sont particulièrement exigeants, et notamment dans le très haut de gamme. Derrière tout ça, ça sera dû par quoi ? La satisfaction des clients, c'est typiquement le type de messages, de posts que les clients sont ravis de partager. Pour nous, on est ravis aussi parce que c'est eux qui le disent, et ils le disent avec leurs mots, c'est la meilleure satisfaction pour nous-mêmes et bien sûr pour les équipes. N'oublions pas que derrière toute la performance de ces systèmes, il y a l'humain en définitive. Et l'humain, j'aurais partagé avec vous un exemple de réalisation. C'est un dîner surréaliste qu'on organise et qui, pour moi, synthétise assez bien ce qu'on peut faire dans le cadre des expériences clients les plus abouties. Je vous invite à le découvrir. On va la remontrer juste après. Si en attendant vous avez peut-être des questions
Si vous voulez rajouter un Oui, truc. donc juste pour finir, donc Oui. c'est effectivement derrière toute cette performance. Et donc l'idée générale, c'est de dire que finalement, pour 100 clients, vous voyez, pour 100 clients, on est capable de faire des choses absolument étonnantes avec des chefs étoilés, avec des chevaux et des calèches qui passent dans les salons de jeux du casino. C'est vraiment une expérience unique, money can't buy. Et à la fin de la journée, derrière toute la technologie, on dit ce qu'on veut, mais l'expérience client se traduit par des moments uniques. Et ces moments qui durent sont aussi une des priorités sur lesquelles on travaille, bien sûr. On pourra parler de l'ADN de la marque Monte Carlo, qui tourne autour de ce thème également à une autre occasion. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux intervenants? N'hésitez pas. Vraiment sur un format intimiste, n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour ça. C'était quoi les communautés internationales que vous cibliez le plus et comment ça a influencé le développement du territoire, la destination en fonction des communautés cibles? Oui. Alors, on passera après. Les communautés cibles, d'abord on raisonne selon deux types de cibles. Voilà, c'est même beaucoup plus que ça parce qu'on a en fait segmenté en fonction de nos métiers. Les casinos, les hôtels, les restaurants, les spectacles et l'immobilier également, avec un thème shopping très important pour nous. Donc pour chacun de ces thèmes, on a là aussi des objectifs spécifiques qui se traduisent en termes de segment de clientèle, mais aussi de marché. Donc on a le couple marché-segment sur lequel on travaille et avec une priorité sur les segments les plus rentables pour chacun de ces métiers. Très bien. Je vous propose de regarder la vidéo. Voilà, un joli dîner. Des questions, n'hésitez pas. Peut-être une question. Bon. On est à votre disposition après, Soder. En effet, merci beaucoup à vous deux. On peut les applaudir.